Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astro où je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 11 juin à 7h45. Alors pour cette pleine lune, nous avons fait le projet que nous avons démarré à la nouvelle lune en Gémeaux et dont je vous avais parlé il y a 14 jours. Mais avant de démarrer, je voudrais revenir sur 2-3 petits points importants. Premier point, si vous voulez me soutenir, j'ai une page Tipeee et n'hésitez pas à faire un don, ça me permet d'acheter du matériel et de continuer à faire ce que je fais en le mettant gratuitement sur les réseaux sociaux. Merci pour votre aide et merci aux tipeurs déjà présents sur mon compte. Deuxième chose, c'est que, encore une fois, ces vidéos astro ne sont pas des cours et n'ont pas une vocation à vous enseigner de façon régulière. Pour ça, il existe des écoles d'astrologie et je vous invite à vous référer à la première vidéo que j'avais faite où j'expliquais très bien tout ça. Néanmoins, ces vidéos sont là pour vous accompagner dans des moments, prenez du recul, nous sommes sur YouTube, ce que je vais dire est de façon générale. Et si vous souhaitez une lecture plus précise de votre thème natal ou de vos passages du moment, donc révolution solaire, transit ou autre, et de ce que vous vivez en ce moment, eh bien vous pouvez prendre rendez-vous grâce au lien qui est dans le lien de ma description YouTube. Une fois que j'ai dit tout ça, merci pour votre confiance et merci d'être là et on peut démarrer cette vidéo sur la pleine lune en Sagittaire. Alors parfois je vais baisser les yeux parce que j'ai mes petites notes et je vous remettrai aussi dans la vidéo le thème de cette pleine lune pour que vous puissiez aussi le visualiser. Alors cette pleine lune en Sagittaire, alors si vous vous rappelez, on va revenir à 14 jours en arrière quand je vous ai parlé de la nouvelle lune en Gémeaux. La nouvelle lune en Gémeaux, je vous rappelle, elle nous parlait de la façon dont on allait communiquer, la façon dont on allait créer du lien, la façon dont on allait créer des nouvelles façons de penser aussi, reliées à Mercure avec le Gémeaux, la façon dont on allait se parler avec les uns et les autres, et comme on avait quand même un lien très fort avec Pluton, un trigone à Pluton, c'était aussi le moment de se questionner avec ce trigone sur sa façon de communiquer de façon plus authentique. J'avais dit que les choses devraient être plus légères et peut-être que vous l'avez senti. Néanmoins, pour nos amis les Sagittaires, comme c'était le signe opposé, ça pouvait aussi venir les challenger sur leur mode de communication et l'ouverture à d'autres modes de communication, d'autres façons de communiquer. Eh bien, aujourd'hui, donc si vous vous rappelez comment la vague de projets de la pleine lune et de tous les projets d'ailleurs en astrologie fonctionne. Vous avez démarré votre projet. La semaine dernière, vous avez peut-être autour du 2 juin, vous avez peut-être commencé à mettre en place des choix. Vous avez peut-être commencé à acter des choix qui vous rapprochent du projet de cette nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est-à-dire un projet de communication. Peut-être que vous avez choisi votre manière de communiquer, ou vous avez acté des nouvelles façons de communiquer, ou vous avez commencé à un projet autour de la communication, ou autour des liens, ou autour de la création de liens, ou autour de l'humour aussi. Avec le Gémeaux, on pourrait tout à fait avoir ça. Et donc peut-être que là, vous avez commencé ce projet-là, vous avez acté quelque chose, et vous êtes maintenant arrivé à cette pleine lune. Cette pleine lune, elle vient raconter, elle vient vous parler de comment le projet est maintenant mis à jour. C'est-à-dire que jusqu'alors, vous étiez en train de faire grandir votre projet et maintenant il est temps que le monde puisse l'apprécier et le voir directement. Eh bien, ce projet qui va se mettre à jour va refléter donc l'énergie du Sagittaire, c'est-à-dire que le Sagittaire, la lune où elle est maintenant, va venir refléter ce qu'on avait démarré il y a 14 jours. Donc là, c'est le moment où, avec le Sagittaire, on peut prendre sa place. On peut se poser socialement dans une meilleure écoute et dans un meilleur lien, puisque nous avons travaillé sur notre écoute et notre lien au moment de la nouvelle lune et durant tout le début de ce projet. C'est aussi un moment où l'extérieur peut nous renvoyer ce que nous avons déjà mis en place. C'est une prise de conscience du chemin traversé depuis 14 jours.
Une prise de conscience, ça peut aussi être un changement de cap, c'est-à-dire qu'à partir de maintenant, nous sommes sur la décroissance du projet et donc c'est peut-être le moment aussi où vous allez sentir que les énergies sont un peu plus vers un retour à l'intérieur pour se plonger discrètement et tranquillement vers la prochaine nouvelle lune. Et vous allez peut-être intégrer eh bien, tout ce que vous avez mis en place pendant ces 15 premiers jours vont s'intégrer sur les 15 derniers jours du mois, 14 derniers jours si on prend le cycle de 28 jours de la lune. Tout ça pour vous dire que cette pleine lune, elle vient nous parler de comment vous prenez votre place, vous arrivez à dévoiler votre vérité, vous arrivez à eh bien, être dans la mobilité du corps aussi, vous arrivez à transmettre tout ce que vous avez appris pour mieux communiquer. Notre projet, je vous rappelle. Tout ce que vous avez appris pour mieux communiquer, pour mieux parler, pour mieux être en lien. Et comment vous le faites aujourd'hui en incarnant une forme de responsabilité. Alors attention, les dérives du Sagittaire pourraient être toujours de croire que nous avons besoin d'être le sachant, donc celui qui a la vérité absolue. N'oubliez pas de rester ouvert à tout ce que le Gémeaux a commencé à faire grandir en vous, qui sont des nouvelles formes de pensée, des nouvelles formes de force, de joie, de légèreté et de plaisir. Pas d'intégrer et de regarder là où vous faites plaisir et comment vous pouvez transmettre cette nouvelle connaissance au monde. C'est l'apogée de notre projet. Alors, rien que ça déjà, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que déjà on voit que ce projet, il a pu évoluer. Alors peut-être que vous avez constaté pendant ces 14 premiers jours des évolutions dans votre façon de communiquer et des ouvertures. Pour les signes pour lesquels ça va être important, cette pleine lune, alors déjà évidemment on retrouve l'axe Gémeaux-Sagittaire, donc tous les soleils, lunes, Gémeaux notamment, mais il faudrait aussi regarder plus précisément dans votre carte natale comment ça impacte. Eh bien tous les soleils, lunes, Gémeaux vont avoir l'apogée de leur projet et donc c'est peut-être un moment où ils vont commencer à voir comment le monde peut eh bien, percevoir ce qu'ils renvoient et ce qu'ils vont mettre à jour. Et puis c'est peut-être un moment aussi où ils vont prendre une place plus structurée, pouvoir suivre des projets, parce que l'évolution du Gémeaux, c'est aussi arrêter de s'éparpiller partout. Et donc ce que va demander cette nouvelle lune pour tout le monde, et particulièrement pour nos amis les Gémeaux, c'est de se rassembler pour arriver à suivre un projet, pour arriver à revenir à l'origine et suivre ce projet. Alors ça, c'est ce que l'on peut voir oui, cette pleine lune. Et puis, pour les Sagittaires, ce que l'on va avoir, c'est peut-être une facilité, puisque d'un coup, il y a une transmission. Mais ça vient aussi les chercher sur tout ce qu'ils ont intégré depuis 14 jours. Et si nos amis les Sagittaires n'ont pas écouté ma première vidéo et se sont laissés, donc Sagittaire, Soleil et Lune, et se sont laissés embarquer par le fait de croire qu'ils ont la vérité, de ne pas prendre plaisir, de toujours pousser plus loin, d'être dans le projet, de ne pas chercher eh bien, la sensibilité, le simple plaisir de vivre, eh bien là, à cette pleine lune, ils peuvent être complètement confrontés à ce que la réalité leur apporte. Et la réalité, le projet était une nouvelle lune en Gémeaux, c'était le moment de légèreté et de plaisir. Donc n'oubliez pas de ramener cette légèreté et ce plaisir pour pouvoir ouvrir les champs et laisser la chance à nos amis Sagittaires de pouvoir intégrer le plaisir dans leur vie. Alors c'est vrai pour tous les signes aussi, le Sagittaire, il vous invite à en évolution, intégrer le plaisir, intégrer aussi une forme de se laisser vivre dans plus de légèreté. Ok, donc nous avons déjà cette part-là. Et puis, la nouvelle lune en Gémeaux, elle nous invitait donc à ouvrir les horizons, à aller chercher des projets à droite à gauche, etc. Et elle, comme je le disais, elle nous invite à nous rassembler et à venir nous recentrer. Et donc ça, c'est vrai particulièrement pour les Gémeaux et c'est vrai aussi particulièrement pour les Sagittaires qui ont l'habitude de se rassembler et qui là ont eu peut-être plein de projets qui sont arrivés et ça va être le moment de se recentrer. Alors, c'est vrai pour les autres signes, mais particulièrement l'axe Gémeaux-Sagittaire va être touché. Et puis, ce qu'on va aller voir, c'est un peu les signes qui vont être plus facilités. Et après, je reviendrai sur tous les aspects, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent pendant cette pleine lune, et des aspects extrêmement intéressants.
sur lesquels je reviendrai après. Alors pour nos amis en carré, on va retrouver nos amis les vierges, carré au Sagittaire. Donc là, il va y avoir aussi la notion d'aller chercher comment vous avez intégré le plaisir dans votre routine et comment vous arrivez aujourd'hui avec ce carré qui était vrai en début de cycle et qui est vrai en ce milieu de cycle, comment vous arrivez avec ce carré à exprimer le plaisir, exprimer la légèreté, tout en prenant une forme de place sociale, tout en intégrant, en transmettant au monde vos connaissances. Et l'autre partie va être nos amis les poissons en carré. Les poissons, eux, comment vous arrivez à intégrer cette légèreté, cette communion, votre sublimation, votre façon de sublimer le monde, avec cette nouvelle lune en Gémeaux qui nous a amené à ouvrir les projets, faire grandir, mais comment là, vous arrivez à le mettre dans la matière et à l'ancrer sous forme de projet. Donc là, c'est vraiment le moment de bascule pour voir comment vous ancrez dans la matière pour vous, les amis poissons. Et on va retrouver une facilitation pour nos amis les lions qui vont avoir énergie de feu avec le Sagittaire, peut-être un regain d'énergie, une envie de se mettre plus en avant. Alors, je reviens à attention toujours à nos amis les lions de ne pas prendre trop de place et de toujours rester dans cette légèreté et de s'intégrer dans cette légèreté. Et puis, nos amis les béliers qui, eux, vont vouloir foncer, aller toujours plus loin. N'oubliez pas de rassembler votre projet. Le moment de l'opposition, le moment de la pleine lune, c'est un moment de prise de conscience. Donc, prenez conscience de tout ce que vous avez construit. Et les choix que vous avez dû faire autour du 2 juin devraient vous amener à pouvoir acter des choses dans l'ordre de vos projets et ne pas vous éparpiller de partout. Donc, prenez conscience de cette pleine lune pour intégrer une forme de responsabilité et peut-être cette fois-ci aussi ne pas aller à fond dans vos projets et amener un peu de légèreté, puisque n'oubliez pas, notre projet de nouvelle lune, c'était la légèreté. Ok. Dans le ciel en ce moment. Alors, il se passe plein de choses, donc je me permets de regarder un petit peu tout ce que je voulais vous dire. Déjà, nous avons eu le 8 juin, nous avons eu le 8 juin la conjonction entre Jupiter et Mercure. La conjonction entre Jupiter et Mercure, elle est importante parce que Jupiter, c'est celui qui amplifie, c'est celui qui va faire grandir. Alors, moi, j'aime bien dire qu'il apporte la chance, c'est vrai que c'est un grand chanceux, mais Jupiter, il apporte aussi, il fait grandir si ça va bien ou si ça va mal. Donc, quand il fait grandir ce qui est là. Avec Mercure, il va faire grandir notre façon de communiquer, notre façon de créer des liens. Le 8 ans, on voit que on est toujours dans ce cycle où il y a une manière de communiquer. Il y a une manière de communiquer différente. Et sa façon de grandir et de faire grandir, cette conjonction a lieu aussi à la toute fin du Gémeaux, quasi au début du Cancer, elle vient vous amener peut-être un regain d'énergie, de façon de penser, de communication, de création de liens, d'ouverture au monde, d'appel du monde, et d'être vraiment toujours plus en lien, toujours plus en ouverture, en légèreté, à vouloir explorer, à vouloir être dans la curiosité. Donc peut-être qu'il y a cet appel intérieur. Et Jupiter, il va pousser, encore plus faire grandir votre manière de communiquer, votre manière de penser. Et avec cette conjonction, il vient nous amener une nouvelle façon de voir cette communication. Il vient amplifier ce qui est déjà là. Si vous aviez déjà du mal avec vos communications depuis notamment la nouvelle lune, c'est possible que Jupiter vienne aussi augmenter votre difficulté dans la communication et vous invite toujours à trouver plus de légèreté tout en incarnant, n'oubliez pas, pleine lune, votre responsabilité, votre place sociale en prenant un cadre de transmission. Ok. Et juste à la suite de ça, quelques heures après, Mercure va passer en Cancer. Alors là, on passe d'une communication Gémeaux, une communication Gémeaux qui était très vibrante avec l'envie, et Mercure maîtrise le Gémeaux, donc il y avait vraiment cette envie de communiquer, d'être en lien, de ramener du drôle, de la joie, de la légèreté, de la curiosité. Et là, en passant en Cancer, il passe à une communication plus émotionnelle. Donc peut-être que vous allez sentir des variations de communication émotionnelle à l'intérieur de vous. Encore une fois,
je ne peux pas dire précisément puisque ça va dépendre aussi de votre carte natale, mais peut-être que vous allez sentir qu'il y a comme une forme d'émotion qui revient, plus émotionnelle, plus intime, plus aussi retournée vers une forme d'intériorité pour se retrouver à l'intérieur, pour se recentrer, pour se retrouver dans son cœur et être relié. Relié entre les personnes avec une envie peut-être de créer des liens plus cocons avec moins de personnes et plus intimes, aller en profondeur, aller chercher les émotions. Avec le cancer, attention, il peut y avoir des excès d'agressivité mal placée puisque le cancer va renier son agressivité et la placer au mauvais endroit. Donc n'oubliez pas de bien regarder comment ces émotions vous invitent à les exprimer de façon douce et à ne pas les exprimer au mauvais endroit. Ça peut être l'écueil que peut rencontrer le Mercure en cancer. Donc nous avons eu cette entrée de Mercure en cancer. Juste un petit peu après, le 9, Jupiter rentre aussi en cancer. Alors pareil, Jupiter, c'est notre grand conseiller, c'est celui qui est là, qui fait grandir, qui amplifie, qui apporte la chance, qui apporte des opportunités. C'est une planète sociale qui est très reliée à notre place dans la société, à notre confiance en la vie. Et Jupiter qui passe en cancer, c'est un Jupiter qui était Gémeaux, qui nous demandait d'avoir plein de projets, qui avait plein de choses à faire, puisque Jupiter est en exil, en Gémeaux, et donc c'est vrai que ça n'est pas l'endroit qu'il préfère, puisque lui, il préfère tracer ses projets, il est en maîtrise avec le Sagittaire, et donc il va, effectivement, ce mois-ci, il a exploré plein de projets, mais il a pu aussi faire agrandir la multitude de projets, on peut avoir l'impression de se retrouver avec énormément de choses qui se sont passées. Quand il passe en cancer, Jupiter, il nous invite à aller chercher, alors peut-être de la chance, si on le mentionne comme ça, mais aussi à faire grandir, à explorer, à amplifier ce qui va se passer au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui se joue dans nos émotions? Qu'est-ce qui va se jouer dans notre façon de voir l'intimité? Comment il amplifie nos cadres intimes? Comment il amplifie nos émotions? Comment il amplifie notre intimité, comment il amplifie notre intériorité, et avec le cancer, comment il amplifie notre imaginaire. Et avec Mercure, cette conjonction et cette entrée de Mercure en cancer, augmentation de l'imaginaire et peut-être de la façon dont on compte les choses, on raconte les choses. Donc Jupiter, il peut nous amener tout ça. Et il peut aussi nous amener effectivement les écueils du cancer, du mal à poser nos limites, du mal à savoir où sont nos limites, du mal à se séparer, du mal à poser son agressivité ou au moins poser ses cadres de façon justifiée au bon endroit. Donc attention à ces écueils-là, parce que Jupiter en cancer peut être un Jupiter un peu émotionnel et effectivement ça peut amener de belles choses au partage des émotions, mais si vos émotions ne sont pas déjà bien gérées, eh bien ça peut augmenter, comme Jupiter vient à amplifier, c'est vraiment, il met un spot, il vient amplifier, il vient augmenter, tirer ce qui est déjà là, eh bien il peut tirer les choses un peu plus difficiles que vous avez déjà à vivre avec le cancer. Donc déjà, il y a ces choses-là qui se passent. Ensuite, on a quand même Saturne qui a été carré à Mercure le 9. Alors Saturne carré à Mercure le 9 va nous amener, et va encore rayonner sur cette nouvelle lune. Saturne carré à Mercure le 9 va nous parler de notre façon de communiquer qui peut être un peu brimée, recadrée, redéfinie par Saturne. Alors ça dépend comment on vit aussi son Saturne. Encore une fois, il faudrait se référer à votre carte natale. Mais il est vrai que si je regarde Saturne et Mercure, eh bien je vais me dire, tiens, la communication qui jusqu'alors était en pleine expansion vient être redéfinie, vient être recadrer, recentrer. Et ça peut vous apporter un recadrage, un recentrage de votre communication. Et ça va rayonner sur cette pleine lune où on vous demande non seulement d'intégrer votre responsabilité dans la place sociale et de transmission et de connaissances que vous avez à partager au monde, mais aussi peut-être ce qui était très léger et très facile, et avec le Gémeaux, on peut parler très vite, on peut avoir des échanges très rapides de mots, etc., sans forcément se sentir bien cadré, et ça peut sortir beaucoup plus vite, et on peut dire des bêtises dans le Gémeaux. Bien là, on vous demande de maîtriser, revenir, redéfinir. Et comme Mercure sera passé en cancer, ça vient aussi redéfinir, recadrer, et peut-être cadrer
communication qui serait très émotionnelle pour éviter qu'elle déborde trop et qu'elle puisse poser des limites. Donc ça vient vous aider avec le Cancer à poser des limites. Et Saturne étant en Bélier, hein, on en a parlé la dernière fois, c'est vrai que c'est un Saturne qui va booster, pousser, il va poser des limites. Il va peut-être poser des limites de façon un peu plus agressive et un peu plus forte. Donc attention peut-être à cette problématique-là et à bien regarder comment on peut poser des limites mais avec beaucoup plus de douceur. Surtout si c'est des limites émotionnelles, il peut impulser de la limite très forte avec la notion du Bélier et avoir une notion d'agressivité voire derrière. Hein. Donc attention à cette problématique-là. Nous avons aussi le 9, il se passe plein de choses, hein. Nous avons aussi le 9, Pluton qui sera carré à Vénus. Alors Pluton carré à Vénus, hein, ça va à demander d'aller en profondeur. Demander d'aller en profondeur, alors je vais faire, Pluton a quand même une très grande force, hein, c'est une planète transpersonnelle, une planète inconsciente, une planète qui va nous relier à notre inconscient. Et donc c'est vrai que je vais faire cette lecture de façon à ce que Pluton passe sur Vénus, hein, parce que Vénus passant sur Pluton beaucoup plus souvent, je ne vais pas le lire comme ça. Bon, ça c'est pour la précision. Pluton qui va être carré à Vénus, c'est un carré décroissant. Donc c'est le moment de prendre conscience de notre façon d'aimer. C'est le moment de faire une crise de conscience, même j'ai envie de dire, sur notre façon d'aimer. Et sur notre façon de poser nos valeurs, sur ce qu'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Alors Vénus est en Taureau, donc Vénus en Taureau, elle est en maîtrise, hein, donc elle est là, elle est plein plaisir, pleine sensualité, plein rapport au corps, plein d'amour, plein de choses qu'elle a envie de construire, qu'elle a envie de faire, notamment dans la matière, avec les mains, hein, si on est relié au Taureau. En ce moment, c'est là où est Vénus. Et la Pluton carré à cette Vénus en Taureau, Pluton toujours en Verseau, qui vient nous chercher sur l'authenticité, qui vient nous demander d'être authentique sur notre intellect, nos valeurs sociales, qui vient nous chercher sur notre fraternité, notre authenticité par rapport à notre égalité, à nos positions politiques avec le Verseau. Eh bien, là, Pluton vient vous demander d'être authentique et d'avoir peut-être, eh bien, reprendre conscience, avoir une crise de conscience sur ce que vous aimiez, ou ce que vous aimez, ou sur vos valeurs. Et ce que fait Pluton, c'est souvent aller révéler ce qui était caché. Et peut-être qu'il y a des choses cachées, alors par rapport à l'amour, hein, c'est possible aussi, par rapport à l'amour, par rapport à la part féminine, des choses qui étaient cachées et qui demandent à être révélées. Et là, c'est vrai que en ce moment, le 9, là, puis ça va rayonner sur notre pleine lune, hein, eh bien, on va avoir cette question d'aller chercher ce qui est caché dans notre façon d'aimer, dans nos valeurs, eh bien, Vénus, c'est j'aime ou pas. Il n'y a pas de oui ou non, c'est j'aime pas. Eh bien, peut-être qu'elle vient vous demander de poser de l'authenticité sur ce que vous aimez et ce que vous aimez pas, dans un regard peut-être un peu plus social avec le Verseau, et dans un regard un peu plus relié à la terre aussi, il peut y avoir cette question-là. Qu'est-ce que vous aimez dans la relation à la terre, dans la relation aux animaux? Qu'est-ce que vous voulez construire? Avec quoi vous êtes en accord ou avec quoi vous n'êtes plus en accord? Donc ça peut être le moment de s'occuper de ça. Et il est possible que vous récupériez, hein, c'est possible que vous récupériez des choses que vous avez laissées tomber pour reprendre des projets, recommencer des choses, parce qu'aujourd'hui, elles font plus de sens dans vos valeurs. Donc c'est possible qu'il y ait de la reprise de projet. Attention du coup aux choses qui pointent leur nez, hein, aux ombres qui peuvent pointer leur nez et qu'on aurait tendance à vouloir écarter ou oublier. Si Pluton passe à cet endroit-là, c'est pour vous questionner sur votre façon d'aimer et pour vous demander comment je peux être plus authentique. Puis la relation entre ces deux planètes peut être un peu tendue à ce moment-là et vous demander de faire un choix de conscience, de reprendre conscience de ce qui s'est passé et de poser un acte pour pouvoir être en lien. Voilà, on pourrait dire ça. C'est aussi un moment où il peut y avoir une action qui se joue sur votre façon d'aimer, sur poser des nouveaux actes de construction sur votre façon d'aimer pour que ce soit plus authentique. Donc c'est vrai que Pluton, en ce moment, il est beaucoup présent et
c'est quand même le messager de l'ombre un peu, il transmute, il est là pour transmuter. Et donc Pluton, il nous invite à venir chercher cette transmutation à l'intérieur de nous. Et c'est assez fort comme transit et peut-être que vous allez ressentir des choses vraiment puissantes. Il y a des choses du passé amoureux aussi qui peuvent être épurées à ce moment-là. Là, je fais de façon plus générale, mais c'est vrai que ça peut être le moment de remettre de l'authenticité sur ce passé amoureux. Je parle parce que c'est Vénus, planète de l'amour. Et donc, il y a des choses qui peuvent ressortir et sur lesquelles, voilà, il est temps de mettre le regard pour être plus authentique à l'avenir sur ce que vous allez jouer en amour. Ça concerne peut-être pas tout le monde, mais ça peut être des possibilités. Encore une fois, comme je le dis souvent, attention, la lune, elle passe tous les mois, elle fait le cycle tous les mois. Les pleines lunes et les nouvelles lunes, on en a tous les mois. Et donc, ça fait une fois par an. Donc, c'est quand même des passages qui sont assez rapides. Ça ne vous remuera pas autant qu'un passage de Pluton sur votre thème natal. Donc encore une fois, il faudrait se rapprocher de votre thème natal parce que là, je fais une lecture générale de ce qui se passe dans le ciel, mais il n'y a pas d'idée de faire une lecture complexe par rapport à votre thème natal. J'essaye de donner le maximum d'informations pour que vous voyez comment ça résonne pour vous. Ok, nous avons aussi Neptune, Saturne, toujours conjoints ensemble, qui sont venus parler et parlent de comment on intègre une forme d'idéal dans notre structure, un idéal d'action, un idéal de mouvement, alors un idéal de défense aussi. Avec Neptune, normalement, c'est la communion. Alors la communion avec le Bélier, c'est une communion qui nous invite à agir, à poser des actes. Et Saturne nous invite à poser notre structure, nos cadres, nos limites de façon assez forte. Et attention, encore une fois, aux excès d'agressivité et à vouloir tendre vers un idéal qui pourrait rendre un peu flou la façon dont on pose nos actions, dont on pose nos cadres, nos limites et peut-être rendre les choses un peu agressives dans la façon dont on pose nos limites. Donc attention à cet écueil-là. Et ce groupe, Saturne-Neptune, vient en même temps être carré à notre Jupiter-Mercure. Donc Jupiter-Mercure qui a envie de s'exprimer en émotionnel avec le Cancer, qui a envie de parler d'émotionnel, qui a envie de créer du lien émotionnel, se retrouve confronté à une pose de limite assez ferme, assez franche avec Saturne-Neptune. Donc là, peut-être des questions d'agressivité qui peuvent ressortir et c'est ce que je vous disais avec le carré Saturne-Mercure. Attention au moment où on peut être très agressif avec le Cancer sur des choses très émotionnelles. Donc peut-être que là, c'est le moment de juste poser de la conscience là-dessus. Ok ? Et que n'ai-je pas dit ? Nous avons aussi un beau carré entre Uranus et Mars. Donc là, c'est vraiment la question de Uranus, le génie créateur, qui a envie d'aller pousser l'action, mais le carré, peut dire, Mars en ce moment est en Lion, donc c'est un Mars rayonnant, c'est un Mars qui a envie de s'imposer, c'est un Mars qui a envie de montrer les choses, qui a envie d'être grandissant, rayonnant, magnifique, et c'est vrai qu'Uranus lui demande d'intégrer de l'originalité, de la différence, de la nouveauté, de l'innovation dans sa façon d'agir. Et le lion est très créateur, mais Uranus en taureau peut lui demander de poser un peu le côté un peu autoritaire que peut avoir le lion. Et donc ça peut être un moment où nos actions peuvent être inspirées et très innovantes, mais ça peut être aussi un moment où ça nous met en tension parce qu'on a envie d'aller vers quelque chose de plus innovant et en même temps on voudrait être créateur et rayonner et il y a quelque chose qui peut se tendre à l'intérieur de nous. Là, l'idée, c'est d'intégrer l'un dans l'autre et donc de trouver le génie créateur, le génie innovant dans nos actions rayonnantes. Donc ça peut être un moment où l'action peut être un peu je ne sais pas très bien où elle est, j'ai envie en même temps d'avoir une action très rayonnante, très créative, je vais y arriver, et en même temps appelée à mettre plus d'innovation, à construire des choses de façon innovante, à faire appel à mon génie et je peux me sentir déstabilisée dans mon action par ce que Uranus peut proposer. Et Uranus peut proposer des événements tout à fait imprévus. Voilà, pour ce qui se passe dans le ciel. Et puis, il se passe des belles choses aussi. Alors, je vais aller très vite là-dessus, mais nous avons un beau sextile entre les 3 transpersonnels. Nous avons 2 sextiles et un trigone entre Uranus,
notre couple Neptune-Saturne qui fonctionne en ce moment ensemble et Pluton. Donc ça veut dire, pour moi, la façon dont je l'interprète, qu'au niveau collectif, qu'au niveau transpersonnel, qu'au niveau inconscient aussi, il y a des choses qui se passent et qui bougent ensemble. Alors, comment ça va agir? C'est difficile de vous le dire, mais c'est vrai que c'est un moment qui peut nous questionner. Donc Neptune, Saturne vient nous questionner sur un idéal de structure, en bélier, un idéal quand même assez impactant, voire agressif. Et c'est vrai que Uranus et Pluton viennent comme soutenir Uranus, notre génie créateur, notre innovant, notre savant, celui qui a envie de tout faire, mais qui peut aussi faire exploser les cadres. Et Pluton qui nous demande d'aller chercher dans l'intériorité, d'aller transmuter ce qui est là, d'aller mettre de l'authenticité, libérer ce qui n'a plus lieu d'être. Et ben là, les trois transpersonnels viennent agir ensemble. Donc ça peut faire une transmutation profonde au niveau collectif. À l'intérieur de vous, est-ce que ça va jouer peut-être sur une forme d'authenticité de parole qui est reliée en même temps à des choses innovantes et un idéal plus profond d'action? Mais c'est possible que ce soit des choses qui se jouent de manière très inconsciente. En tout cas, c'est très intéressant parce que ça veut dire que là, il y a collectivement quelque chose qui se joue et se passe. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je crois que je vous ai dit déjà le maximum d'informations parce qu'il y a déjà énormément de choses qui se passent dans le ciel en ce moment sur cette pleine lune. Les mots-clés à retenir, n'oubliez pas comment je pose une certaine place sociale et comment j'intègre une communication à la fois où j'ai exploré une forme de curiosité, mais aujourd'hui je transmets ce que j'ai exploré, comment j'arrive à le transmettre de façon juste, tout en n'oubliant pas de prendre plaisir, mais en ne me laissant pas complètement embarquer dans 50 000 projets et en me rassemblant dans ce que j'ai envie de transmettre parce que j'ai exploré et maintenant je me rassemble pour transmettre au monde. Comment je peux vivre une bascule sur cette communication et comprendre que les autres peuvent aussi voir ma communication comme quelque chose de très léger et comment je peux intégrer un peu plus de sérieux, en tout cas de droiture, c'est pas la droiture le bon mot, de pérennité dans ma façon de communiquer et de réflexion dans ma façon de communiquer pour transmettre les bonnes choses. Et on se retrouve tout de suite pour le tirage de cartes pour chaque signe pour voir comment vivre cette pleine lune. Donc j'arrive avec mes cartes. Allez, c'est parti. Je commence avec nos amis les béliers pour cette pleine lune. Eh bien les béliers, on vous demande d'incarner la légèreté pour cette pleine lune. Alors c'est vrai que avec le trigone, vous pourriez avoir tendance à vouloir aller toujours plus loin, à pousser toujours plus les projets, à pousser toujours plus la communication. Et puis aussi à avoir une communication peut-être un peu poussive, voire agressive ou très très punchy. Alors attention à cette façon de communiquer. Et puis j'ai aussi envie de dire que dans vos projets, dans votre vie, c'est peut-être le moment où vous avez exploré avec cette nouvelle lune énormément de curiosité. Et puis là, vous ramenez un peu de légèreté dans tout ça pour vous poser un peu aussi, parce que signe de feu, vous n'arrêtez jamais et vous ne vous posez pas. Et soyez plus léger dans votre façon d'aborder ces projets parce que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus cool pour vous. Ok, deuxième carte pour nos amis les taureaux. Les taureaux, c'est la grâce. Oui, c'est un instant de grâce parce que les taureaux, là, il est temps, après cette période de communication qui a été un peu plus légère, et puis le mois dernier, on parlait quand même de l'axe taureau-scorpion. Ce mois-ci, vous êtes sur un peu plus de liberté, de légèreté, et c'est le moment de grâce, le moment de transmettre au monde comment vous pouvez communiquer en construisant et avec grâce, puisque vous avez cette capacité-là. Et c'est le moment de vous montrer peut-être dans cette pleine lune en Sagittaire, tel que vous êtes à la face du monde, de prendre la responsabilité de ce que vous êtes à la face du monde et avec grâce. Donc c'est la remonta qui sera avec vous pour les taureaux. Je ne l'ai pas dit pour les béliers, c'était la coccinelle, vous l'avez vu sur la carte. Nous avons ensuite les gémeaux. Les gémeaux, c'est l'ours blanc, discernement. Et oui, moi, ce que ça me fait penser, avec cette pleine lune, encore une fois, c'est ce qu'on disait sur l'axe Gémeaux-Sagittaire, discernement, c'est je mets le discernement sur tout ce que j'ai vu, qui est très curieux, avec cette ouverture au monde, et je mets le discernement sur ce qui doit être vrai, transmis, je me recentre. Et le discernement, c'est aussi, rappelez-vous, on avait ce trigone
de Pluton qui était présent au moment de la pleine lune, donc il y avait au moment de la nouvelle lune, pardon, et donc il y avait cette question de pouvoir parler avec authenticité. Donc là maintenant il est temps de discerner tout ça, de discerner tous les projets et de pouvoir vous recentrer pour aller vers un projet. Donc, comment vous mettez discernement, comment vous mettez au monde. Et puis discernement aussi parce que la place sociale que vous incarnez ne va pas faire que vous allez être forcément aimé par tout le monde. Donc il y a du discernement aussi par les personnes qui peuvent ou pas vous accompagner, vous aider et vous aimer dans cette pleine lune. Nous avons ensuite nos amis les cancers. Création. Cette pleine lune, elle vous invite à être créateur. Alors, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment dans votre signe aussi, avec bientôt le soleil qui va rentrer en cancer très prochainement. Nous avons le Jupiter, nous avons Mercure. Donc là, c'est vraiment le moment d'être créatif et d'être dans votre imaginaire. Parce qu'avec la coquille Saint-Jacques, il y a vraiment la question de rentrer dans l'imaginaire et de se recentrer sur quelque chose de très imaginaire. Néanmoins, n'oubliez pas, hein, mes cancers, la coquille Saint-Jacques, elle a aussi cette jolie perle hein, qui rayonne, qui prend une certaine place. N'oubliez pas de prendre votre place, vous n'êtes pas victime ici et vous avez une forme de place sociale à occuper et à transmettre, et peut-être que transmettre tout votre imaginaire au monde est l'appel de cette pleine lune. Ensuite, nos amis les lions. Pour les lions, lumière. Oui, vous êtes en trigone avec cette pleine lune, donc c'est un moment plutôt favorable. Alors c'est la licorne qui est imaginaire aussi. Vous avez peut-être envie de rayonner et de mettre en lumière et de poser toute votre plus belle création au monde, de créer le monde, d'aller avec l'impulsion du cœur, d'aller avec la générosité. Peut-être que cette pleine lune, elle peut vous appeler à transmettre toute cette générosité du cœur que vous avez. Je vais nuancer quand même avec notre Mars en Lion qui est carré à Uranus. Il y a peut-être des choses imprévues qui sont là pour vous amener à rayonner et à agir dans le rayonnement de façon complètement différente. Ce que je n'ai pas dit, c'est quand je dis nos amis, c'est ça peut vous parler au niveau de la Lune, au niveau du Soleil. Parenthèse faite. Donc là, il est vraiment question de reprendre votre lumière et d'incarner et de vous montrer ce que vous avez appris. Ok, on se retrouve pour les vierges. Et on se retrouve avec la Vierge qui nous parle du chien et de fidélité. Là, ça va vraiment être la question de rester fidèle à vous-même. Alors peut-être que avec cette pleine lune en Sagittaire qui vous invite à prendre une place sociale, et le Sagittaire qui peut avoir une certaine froideur affective parfois, à reprendre plaisir, parce que Sagittaire, il aime quand même profiter de la vie, il aime faire grandir, il aime avoir du monde autour de lui. C'est peut-être le moment de rester fidèle à vous-même et de voir qui vous est fidèle autour de vous. Et puis de poser votre communication de façon fidèle, c'est-à-dire comment vous pouvez incarner une place sociale en étant fidèle à qui vous êtes. Parce que le Sagittaire, lui, il va incarner de façon très forte, mais là, la question, ça va être comment vous restez vous-même dans tout ça. Donc là, il y a vraiment une question de se recentrer et comprendre comment vous pouvez rester vous-même. Et comme c'est en carré, n'oubliez pas, ça peut être un peu difficile, un passage un peu plus compliqué pour certaines personnes. Et encore une fois, c'est un cas général à passer. Je dis difficile, c'est pas non plus catastrophique, attention, mais ça peut vous mettre un tout petit peu en tension par rapport à qui vous êtes pour venir vous questionner sur comment vous restez fidèle à vos valeurs tout en prenant une forme de place, tout en incarnant l'expansion dans la société, tout en transmettant. Ok. Ensuite, nous avons la Balance. Et la Balance, c'est le buffle, la résilience. Alors pour vous, dans cette pleine lune, ça va être la question de voir où est-ce que vous avez été résilient. Depuis quelques mois, peut-être quelques semaines, et depuis le début de ce cycle nouvelle lune, pleine lune, et ce cycle commencé en Gémeaux, il y a peut-être toute une résilience autour de votre communication, autour de votre façon de créer du lien, et comment vous avez su porter tout ça pour aujourd'hui, le transmettre à la société, le transmettre au monde, l'apporter au monde et prendre avec ça une belle place sociale. Donc la résilience est au cœur des thématiques de la Balance.
Le Scorpion vient nous parler de sa puissance. Alors, en effet, hein, on a ici une belle puissance du Scorpion qui a la capacité, avec tout ce que Pluton nous amène aussi, hein, Pluton qui vient aller chercher dans les profondeurs, là, le Scorpion, vous êtes en pleine puissance pour pouvoir apporter votre éclairage authentique au monde et il est temps de le transmettre et de le partager, tout en n'oubliant pas de rester ouvert à la curiosité, au plaisir, à la vie. Hein. N'oubliez pas, parce que cette puissance, elle pourrait vous faire penser, avec le sanglier, hein, que la vie c'est dur et il faut y aller, il faut se mettre en combat. N'oubliez pas d'intégrer aussi de la légèreté, c'était quand même la leçon de cette nouvelle lune en Gémeaux. Et nous avons ensuite, le Sagittaire. Donc le Sagittaire, la vision. Hein. La vision. Et oui, le Sagittaire est là pour nous donner la vision du monde. Il nous montre où on doit aller, il transmet, il partage, il apprend aussi, le Sagittaire. Il apprend. Eh bien, avec cette pleine lune, là, vous êtes en pleine puissance pour comprendre où est votre vision. C'est peut-être le moment d'avoir une vision plus claire sur les projets que vous voulez mettre en place, d'avoir une vision plus claire sur ce que vous souhaitez faire, ce que vous voulez mettre à jour, sur ce que vous voulez transmettre dans la société. Donc c'est peut-être le moment d'aller regarder tout ça. Nous avons ensuite pour les Capricornes le perroquet parole. Et oui, les Capricornes, c'est le moment de mettre en mots. Vous avez peut-être, pendant toute cette phase de nouvelle lune, intégré des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de parler, des choses plus légères. Hein. Il me semble qu'on avait eu la coccinelle au moment de la pleine lune, qui vous demandait de la légèreté. Au moment de la nouvelle lune, pardon. Et bien là, on vous demande de mettre en mots. Mettre en mots ce que vous avez ressenti, mettre en mots ce que vous avez appris, mettre en mots pour pouvoir le transmettre au monde. On est toujours dans cette pleine lune en Sagittaire, elle vient vous questionner sur comment vous mettez en mots ce qui a été appris. Nos amis les Verseaux, longévité, je sais plus si on l'avait fait au moment de la nouvelle lune, bref. Pour la pleine lune, là, c'est le moment de transmettre avec longévité. C'est le moment de vous positionner sur vos croyances politiques, de vous positionner sur à la place que certains peuvent occuper. Le Verseau, c'est très tourné autour du nous. Hein. Donc, comment vous pouvez agir dans un groupe avec longévité en prenant quand même une certaine place sociale avec le Sagittaire. Là, ça peut venir vous questionner sur comment je prends ma place et comment j'arrive à actionner du mouvement, à mettre dans la matière, hein, parce que c'est le projet, le Sagittaire, et le Verseau, il peut avoir du mal à mettre dans la matière. Comment je mets mes projets dans la matière pour aller, avec la baleine, dans la longévité, pour aller le plus loin possible. Et puis enfin, nous avons notre Poisson discrétion ce mois-ci. Alors, vous aussi, hein, vous êtes en carré avec cette lune. Cette pleine lune, eh bien là aujourd'hui la souris vous invite à être peut-être discret sur vos projets parce que à la fois le poisson a cette capacité de prendre une place, de naviguer, de pouvoir savoir faire et aller un petit peu à droite à gauche, mais là la façon dont vous prenez votre place vous demande un petit peu de discrétion avant de pouvoir la transmettre au monde. Peut-être que vous avez tendance à partager, surpartager, prendre une place, vous intégrer, etc. Et là, on vous demande de peut-être revenir à un peu plus de discrétion pendant cette pleine lune pour pouvoir tout simplement vous poser sur une autre place sociale et peut-être prendre du recul pour observer et pour regarder ce qui se joue autour de vous. Voilà pour nos petits tirages. Comme je le disais, c'est une façon assez sympa et tranquille de prendre la température de cette pleine lune. Et en aucun cas, ça va être quelque chose à prendre au premier degré pur pour vous. Ça vous parle, ça ne vous parle pas. Vous le laissez. N'oubliez pas, nous sommes sur YouTube. Je fais des guidances générales et je ne suis pas là pour vous donner des guidances personnel. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous. C'est encore une fois en description. N'oubliez pas que si vous voulez me soutenir, donc il y a toujours la page Tipeee, mais aussi la meilleure façon de me soutenir, c'est de liker, commenter, partager pour que l'algorithme puisse le proposer au plus grand nombre. J'apprécie vraiment faire ces vidéos et pouvoir être avec vous. Je vous remercie de les écouter. Je vous remercie de partager ces moments-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et si ça vous a parlé. Et moi, je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos astro et pour des nouvelles actualités. Bisous.